Hey, coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 faux amis de l'alimentation. Et oui, parce que bien évidemment, quand on mange quelque chose, ça a un effet sur notre santé, ça vous le savez. Et il y a des aliments où on se dit, si on mange ça, je vais être en pleine santé, je vais avoir un corps de rêve. Mais en fait, c'est des faux amis. Premier faux ami, le jus d'orange ou les jus de fruits en général. Remplacer les 5 fruits et légumes par jour par un jus est une très mauvaise idée. Comme vous le savez, quand on fait un jus de fruits, il passe à l'extracteur de jus ou au presse-agrumes, mais ça va lui enlever toutes ses fibres. Ce qu'il y a de bon dans un fruit, c'est de manger donc toutes les vitamines avec les fibres pour que le corps n'assimile pas tout le sucre. Donc comme vous le savez ou pas, quand on mange un aliment avec des fibres, donc quand on va manger une orange par exemple, on va manger l'orange qui va avoir des vitamines que le corps va assimiler et nous allons avoir du sucre et des fibres. Et ces fibres vont servir à avoir une meilleure digestion, bien évidemment, donc un meilleur transit intestinal et ça va faire baisser le cholestérol. Pourquoi? Parce que quand vous allez manger votre orange, le sucre qui va être collé à ces fibres va être directement digéré par votre organisme et donc ne va pas pouvoir être assimilé et être mis de côté pour stocker tout ce sucre dans les cellules graisseuses. Du coup, nous, quand on boit notre jus d'orange, il n'y a plus de fibres dedans, mais il y a toujours le sucre et les vitamines. Les vitamines sont là que si vous faites un jus d'orange pressé et que vous le buvez dans l'heure qui suit, ou sinon elles ne sont plus là, il reste que du sucre. Donc en gros, quand vous buvez votre jus d'orange, c'est comme si vous buvez un coca. Parce qu'en plus, dans notre verre de jus d'orange pressé, il y a au moins 5 ou 6 oranges, et si vous mangez 5 ou 6 oranges, ça va vous faire monter votre glycémie en flèche et ça va donc apporter beaucoup trop de sucre pour votre organisme. 5 fruits et légumes, c'est bien fruits et légumes, c'est pas 5 fruits par jour. Et si vous préférez bien évidemment les jus de fruits industriels, ils vont avoir des additifs en plus. Il va y avoir certains jus où ils vont rajouter des vitamines de synthèse et non en vitamines naturellement présentes dans le fruit. Donc toujours préférer manger un fruit, le manger, le croquer. Comme ça fait de la salive, ça arrive dans votre intestin et ça se comporte beaucoup mieux pour votre organisme que de boire un fruit qui n'est pas fait pour ça. Le deuxième faux ami, c'est le chocolat sans sucre. Alors je pense que vous le connaissez ce chocolat, il y a plusieurs marques qui le font. Ils disent que c'est bon pour les diabétiques, c'est un chocolat sans sucre, avec le goût du chocolat et sans la culpabilité d'avoir mangé du chocolat. Très mauvaise idée. Préférez les chocolats à 80% voire plus qui n'auront moins de sucre, plus de matière grasse. Bon après c'est toujours pareil, hein, le chocolat contient du gras et du sucre. Donc si vous le prenez en haute teneur en cacao, il sera du coup plus gras que si vous le prenez en plus faible teneur. Mais il y aura moins de sucre et ça sera meilleur pour votre santé. Donc dans notre chocolat sans sucre, il n'y a pas de sucre, certes, mais il y a quoi à la place? De l'édulcorant artificiel. L'édulcorant industriel artificiel est un produit ultra transformé. Il peut vous amener à certains cancers, risques de diabète, hypertension et maladies cardiaques. Les études ont démontré non pas une perte de poids en consommant des édulcorants comme cela, mais plutôt une augmentation du poids. Pourquoi? Car il va perturber le circuit de la récompense. Alors, qu'est-ce que c'est le circuit de la récompense? En fait, quand vous ingurgitez un produit avec de l'édulcorant, l'édulcorant va rentrer dans votre corps. Votre cerveau va comprendre qu'il y a du sucre parce que, bien évidemment, l'édulcorant a un goût sucré, donc il va faire croire au cerveau qu'il y a du sucre. Le cerveau va alors mettre en place le circuit de récompense. Mais le problème, c'est que quand il va demander à l'intestin les calories qui vont avec ce sucre, l'intestin va lui répondre non. Il va lui dire frère, moi j'ai rien reçu. Ça va court-circuiter le système. Du coup, le cerveau, pas content, il va redemander du sucre en faisant un pic d'insuline. Donc du coup, vous savez, le pic d'insuline, il monte et quand ça redescend, vous avez envie de manger du sucre.
pour pouvoir avoir du vrai sucre. Et donc du coup, quand vous mangez comme ça des édulcorants à outrance, vous allez avoir plus envie de manger et donc du coup, vous allez plus manger, même si ça contient moins de calories qu'un aliment sucré, vous allez en consommer plus et donc du coup vous allez avoir plus de calories. Moi je parle du chocolat sans sucre ajouté, mais il y a aussi toutes les boissons zéro, le coca sans sucre, l'orangina, tout ça, et tous ces produits sans sucre, donc qui sont remplacés par de l'édulcorant. Les produits bio. Alors, les produits bio sont très consommés par les enfants, les adolescents. Ils privilégient toujours le produit bio. Mais c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour la santé. On va commencer par les légumes, les fruits et légumes, les produits que vous allez trouver bio, mais naturels, je dirais. Il faut faire attention à l'origine du produit parce que chaque pays a sa réglementation. Et donc, une tomate qui va venir, par exemple, de l'Afrique du Nord va être complètement différente d'une tomate de l'agriculture biologique française. Donc il faut vraiment faire attention. En plus des transports qu'il va y avoir en plus qui va polluer la planète, votre tomate bio ne sera peut-être pas votre tomate bio que vous considérez être bio en France. D'accord? Donc vous préférez consommer local que bio. On suit les circuits courts, c'est toujours plus intéressant. Après, le bio, c'est très bon parce qu'il n'y a pas de pesticides et du coup, il ne va pas y avoir de perturbateurs endocriniens. Mais il faut faire attention. Et le deuxième petit point des produits bio, c'est la consommation de produits transformés bio. Comme par exemple les biscuits apéro, tout ça. Donc c'est cela qui pose problème parce que vous vous dites « Ah, c'est bio, donc du coup c'est bon ». Mais pas du tout. Il faut regarder la composition du biscuit parce qu'un biscuit bio ne veut pas dire un biscuit sans huile de palme, ne veut pas dire un biscuit sans sucre, ne veut pas dire un biscuit sans gras. Un biscuit bio peut être certes bio et donc sans pesticides, mais de très mauvaise qualité et avec des additifs. Un biscuit bio ne veut pas dire un biscuit bon pour la santé. Cela reste un produit industriel et donc il faut faire attention aux étiquettes. Alors pour notre quatrième produit faux amis, j'ai considéré les produits 0% ou light. Un produit allégé en matière grasse peut être très riche en sucre. Donc ils vous mettent qu'il y a 0% de matière grasse, mais il faut bien faire attention là aussi aux ingrédients parce qu'ils peuvent rajouter du sucre. Donc il faut bien savoir que quand on allège un produit d'un côté, donc on enlève la matière grasse, on va augmenter autre chose de l'autre et donc ça va forcément se traduire en augmentant les additifs, la texture du produit, le sucre. Donc il va toujours y avoir un problème. Il faut faire attention à sa teneur en calories. Regardez bien les étiquettes. Par exemple, pour un yaourt nature et un yaourt light ou 0%, il ne va pas y avoir de grosses différences. Parce que les yaourts nature en général sont faits avec du lait écrémé et donc du coup ce lait écrémé n'a pas beaucoup de calories. Et donc votre yaourt 0% va être à peu près de la même teneur en calories que votre yaourt nature. Et son prix sera sûrement plus élevé que votre yaourt nature. Donc toujours privilégier les yaourts nature et mettre après vous ce que vous voulez dedans. Parce que les yaourts light avec goût aux fruits, ils vont rajouter des additifs dedans, ils vont rajouter de l'édulcorant et donc du coup on revient à notre produit de tout à l'heure sans sucre mais avec de l'édulcorant. Les études ont démontré que plus vous mangez de produits light et plus vous avez envie de manger de produits light. Donc vos calories vont augmenter et vous allez plus prendre du poids que ne pas prendre de poids. En pensant que vous allez manger de light, ça vaut un produit normal, mais en fait pas du tout. De light est plus calorique qu'un yaourt normal. Pareil pour les compotes light, il vaut mieux privilégier des compotes sans sucre ajouté que des compotes light qui vont être bourrées d'additifs et d'édulcorants. Et pour notre dernier faux ami, j'ai choisi les chips de légumes. Alors je ne sais pas si vous en consommez beaucoup, mais en mangeant une chips de légumes, on se dit « Ah ben c'est bon, c'est quoi du panais, des carottes, c'est bon, c'est des légumes, c'est pas des chips de pommes de terre. » Mais en fait, le problème dans la chips, c'est pas la pomme de terre, c'est le fait que la pomme de terre soit ultra transformée.
Donc si vous mangez une chips de légumes ou une chips de pommes de terre, ça va avoir exactement le même effet. Donc tant qu'à y être, mangez vos chips de pommes de terre Vico que vous préférez, que vous adorez manger, plutôt que de vous forcer à manger des chips de légumes en vous disant « Ah, c'est pas très bon mais c'est bon pour la santé ». Pas du tout. Notre petit légume qui a été ultra transformé en chips n'a plus aucun rapport avec notre ami le petit légume vapeur qui nous fait du bien à notre santé. En effet, c'est un légume, d'accord, on est toujours sur la même matière première, mais combien de bains d'huile il a dû avoir pour arriver à cette texture croustillante d'après vous? Ils vont du coup y rajouter du sel, de l'huile, et avec toute cette chaleur, il n'aura plus aucune vitamine ni minéraux. Donc notre petit légume qui à la base est un aliment santé ne sera plus du tout un aliment santé. Il va vous faire grossir. Il reste en appellation légume parce que à la base quand même c'est un légume, mais in fine c'est comme si vous mangiez des chips normales. Donc autant se faire plaisir, je vous le répète, et manger des vrais chips si le goût ne vous plaît pas. Après moi j'adore les chips de légumes parce que je trouve que le goût est bon, mais je mange pas ça en me disant que ça va être bon pour ma santé ou meilleur que la chips. Surtout pas. Donc voilà, pour conclure, on va dire que la consommation occasionnelle de ces produits dans le cadre d'une alimentation équilibrée ne va avoir aucun impact sur votre santé. On est bien d'accord, c'est si on abuse de ces produits. Si leur consommation devient régulière, il faut bien prendre en compte l'effet que va faire ces aliments sur votre santé. Donc ne vous dites pas je vais manger ça, ça sera meilleur pour ma santé que ça, parce que ça va faire l'effet inverse. Mais surtout, n'oubliez pas, on peut manger de tout, mais en petite quantité et surtout sans jamais culpabiliser. Parce que le stress est un très gros perturbateur qui va vous faire plus grossir qu'autre chose. Donc si vous avez envie de quelque chose, mangez-le, mais respectez les quantités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!